Il se préparait à un mariage sans amour jusqu'à ce que la mariée lève son voile et que son cœur s'arrête. Bonjour à tous. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer les nouvelles vidéos de notre chaîne. C'est rapide, gratuit et c'est le meilleur moyen de nous soutenir dans la création d'histoires encore plus dramatiques pour vous. Votre soutien signifie tout pour nous. D'où nous regardez-vous ? Écrivez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup. Revenons maintenant à notre protagoniste. La salle de conférence était si silencieuse que même le bourdonnement de la climatisation semblait bruyant. Les rangées d'acajou polis reflétèrent l'attention qui flottait dans l'air. Et au centre de tout cela se tenait Ethan Hale, 35 ans, discipliné, aux traits acérés, impeccablement vêtu et manifestement furieux. Il n'élevait pas la voix, mais chaque mot avait du poids. « Vous ne pouvez pas me forcer à accepter cela, dit-il. » Son ton était assez plat pour couper du verre à travers la table. Son oncle croisa calmement les mains. « Ce n'est pas une contrainte, Ethan, c'est une responsabilité. Si tu veux garder le contrôle du holding, ce mariage est le seul moyen de sécuriser la fusion. Tu le sais. » Les doigts d'Ethan se serrèrent sur ses côtés. Toute sa vie avait été bâtie sur la discipline, le contrôle et la conquête de ce qu'il possédait. Mais maintenant, l'empire qu'il avait construit était utilisé contre lui dans quelque chose d'aussi personnel que le mariage, un mariage arrangé avec une femme qu'il n'avait même jamais rencontrée. Sa mâchoire se contracta, mais il refusa de laisser quiconque voir la tempête sous la surface. Le dossier juridique glissa sur la table. L'avocat l'ouvrit d'un geste rodé, révélant des pages de conditions et de signatures attendant l'encre. Ethan le regarda longuement. Un mariage sans amour. Un contrat commercial déguisé en tradition. Des obligations conclues, non par désir, mais par pression. Le visage de sa mère traversa son esprit. Elle était toujours à l'hôpital, luttant contre une longue maladie épuisante. S'il refusait cet accord, le conseil d'administration voterait sa destitution. Il perdrait l'entreprise, il perdrait le pouvoir de la protéger. Il expira lentement, à peine audible. « Quelles sont les conditions ?» demanda-t-il. L'avocat s'éclaircit la gorge. « 5 conditions, monsieur Hale. Les deux parties doivent apparaître ensemble lors de 5 événements publics majeurs en tant qu'époux. Aucune ingérence dans la vie privée de l'un et de l'autre, aucune attente physique d'aucune sorte. Le mariage dure 1 an et le véritable but de l'union reste confidentiel. » C'était exactement ce à quoi il s'attendait. Un mariage bâti sur des limites, pas sur de l'affection. Ethan hocha la tête une fois. Un petit mouvement désespéré. « Bien, donnez-moi un stylo. » Il prit le lourd stylo en argent d'une main ferme, mais quelque chose se tordit à l'intérieur de lui. Une douleur silencieuse, des souvenirs. 3 ans auparavant, il avait été profondément, véritablement amoureux d'une femme qui disait tous les mots justes jusqu'à ce qu'elle voie une opportunité de s'élever plus haut. Elle l'avait échangé contre le fils d'un sénateur sans une seconde d'hésitation. Les conséquences avaient dévasté cette partie de son âme qu'il ne s'autorisait jamais à montrer. L'amour n'était pas seulement peu fiable, il était dangereux. Il appuya le stylo sur le papier, une signature, un contrat, une promesse sans battement de cœur. Ce n'est aucune fois qu'il eut terminé que l'avocat ajouta un dernier détail. L'identité de la mariée restera secrète jusqu'à la cérémonie. C'est une demande de sa famille. Ethan leva brusquement les yeux. « Je ne la rencontrerai pas ? » ?»« Non, monsieur, pas avant le jour du mariage. » Un lent soupir froid s'échappa de lui. « Parfait. Un mariage bâti sur l'anonymat. Exactement ce que mérite un homme qui ne croit plus en l'amour. » Il ferma le dossier comme s'il scellait son destin à l'intérieur. Dans toute la pièce, les membres du conseil commencèrent à chuchoter, discutant déjà des communiqués de presse et de la logistique de la fusion. Pour eux, l'affaire était conclue. Pour Ethan, c'était une cage dans laquelle il était entré volontairement. Il quitta la salle de conférence sans un mot de plus. Ses pas résonnèrent dans le couloir en marbre de la tour Hale. Derrière les fenêtres, les gratte-ciels de Manhattan brillaient de l'or tardif du jour, mais il ne sentait pas sa chaleur. Il pressa sa paume contre la vitre, regardant la ville qu'il avait conquise grâce à sa ténacité et sa discipline. « Un mariage sans amour », murmura-t-il pour lui-même. Qu'il en soit ainsi, mais profondément sous les couches endurcies qu'il avait construites pour survivre dans ce monde, quelque chose de faible scintillait. Une question sans voix, un espoir qu'il refusait de reconnaître, un murmure coincé dans le coin le plus silencieux de son cœur. Et il n'avait aucune idée qu'un moment destiné à être froid, formel et sans passion, le moment où la mariée baisserait son voile, détruirait tout ce qu'il pensait savoir sur le destin. La deuxième partie commencera exactement là où se déroule son jour de mariage indésirable. Faites-moi savoir si vous êtes prêts pour la suite.
Ethan Hale avait toujours cru qu'il pouvait contrôler sa propre vie, mais rien ne l'avait préparé à la réalité des préparatifs du mariage, qui ressemblaient davantage à une stratégie d'entreprise qu'à une fête. La semaine suivante, tout avança avec une étrange lourdeur. Chaque jour le rapprochait d'un avenir qu'il n'avait accepté que par sens du devoir. Son emploi du temps changea du jour au lendemain. Des réunions avec des designers, des consultants en étiquette, des responsables des relations publiques et des avocats commencèrent à remplir chaque heure. L'équipe arriva dans son penthouse un matin, apportant des portants avec des costumes sur mesure, des chaussures cirées et des boîtes de boutons de manchettes. Ils prirent des mesures, ajustèrent des cols et épinglèrent du tissu, tandis qu'Ethan restait immobile, regardant la ville avec détachement à travers le mur de verre derrière eux. Il pouvait presque entendre à nouveau la voix de son oncle. « Ce mariage stabilisera le conseil. Tu fais ce qui est juste. » Mais ce qui était juste n'avait jamais semblé aussi faux. Un coup léger le tira de ses pensées. Madame Layton, la coordinatrice des événements de longue date de la famille, entra avec une tablette à la main. « Monsieur Hale, nous devons commencer votre répétition, dit-elle doucement. La cérémonie suivra une structure modifiée. Vous entrerez après l'officiant, puis attendrez la mariée à l'autel. Il y aura un moment prévu pour le retrait du voile. Les familles le veulent que ce soit symbolique. Symbolique. » Il sourit presque de l'ironie. Un marié qui ne croit pas au romantisme, participant au symbolisme. Il la suivit dans la salle de bal privée louée pour l'événement. Des rangées de chaises étaient en train d'être installées. Des fleuristes tissaient des roses blanches et des lys dans de longues guirlandes. L'odeur était douce mais insistante. Quelqu'un ajusta l'éclairage au-dessus de sa tête. De l'or chaud filtrait vers le bas dans une symétrie parfaite. Ethan marcha vers l'autel, pas à pas contrôlé, imaginant ce que serait le vrai jour. Un mariage avec une femme dont il n'avait jamais vu le visage. Un partenariat bâti sur des règles, une union bâtie sur la pression, pas sur le désir. « Restez immobile », ordonna Madame Layton. Le styliste fixa un petit microphone à l'intérieur de sa veste, ajustant le revers. Un autre vérifia le système audio. L'officiant s'approcha, répétant ses lignes avec une diction pratique et stable. Puis vint la partie inattendue. « Elle aura aussi une assistante », expliqua Madame Layton. « Sa famille m'a demandé un minimum d'interaction avant la cérémonie. Elle sera escortée par une entrée séparée. Elle a sa propre équipe de préparation. » Le sourcil d'Ethan s'abaissa légèrement. « Elle est nerveuse, Madame Layton ?» Elle hésita. « Je pense que oui. Elle a demandé que la répétition se déroule sans sa présence. » Il hocha la tête, mais quelque chose en lui changea. Un petit élan de sympathie. Qui que soit cette femme, elle était aussi entraînée dans un mariage qu'elle n'avait pas choisi. La répétition se termina et Ethan retourna dans le couloir. À la sortie, une silhouette passa précipitamment devant lui, juste un mouvement flou et doux. Une femme dans une robe pâle. Ses cheveux légèrement épinglés, portant une boîte enveloppée dans un tissu protecteur. Elle gardait la tête basse, le heurtant presque avant de reculer rapidement. « Je suis vraiment désolée », chuchota-t-elle avant de disparaître par une porte latérale. Sa voix était douce, nerveuse, et elle resta dans l'air longtemps après son départ. Ethan s'arrêta, regardant la porte se fermer derrière elle. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi quelque chose dans ce moment l'avait attiré. Peut-être était-ce le ton fragile, peut-être la façon dont ses mains tremblantes, peut-être la reconnaissance en elle de quelqu'un d'autre pris dans une attente qu'il n'avait pas choisie. Il chassa cette pensée. Le soir, dans son penthouse, il desserra sa cravate et s'assit au bord du lit. Les lumières de la ville brillaient dans les fenêtres du sol au plafond, scintillant selon un motif qu'il trouvait toujours apaisant. Mais cette nuit, il ressentait une dérive. Il regarda à nouveau le contrat sur la table de chevet. L'encre noire et sa signature le regardaient durement et irréversiblement. Un mariage sans amour, un avenir prévisible, un plan sûr et contrôlé. Alors pourquoi cette rencontre fugace résonnait-elle en lui comme un coup discret à une porte fermée ? Il expira lentement et ferma les yeux. Demain le rapprocherait de la cérémonie, plus près de la révélation, plus près de la femme dont il verrait le visage pour la toute première fois. Et il n'avait aucune idée que le moment où leurs regards se croiseraient détruirait chaque conviction qu'il avait sur ce qu'est l'amour. La troisième partie commencera par les derniers préparatifs avant le jour du mariage, où la tension commence à changer et le destin commence à prendre forme. Le matin précédant le mariage arriva avec une lumière pâle et froide s'infiltrant à travers les fenêtres du penthouse d'Ethan Hale. Il n'avait presque pas dormi. Son corps était épuisé, mais son esprit refusait de se calmer. Chaque heure semblait plus lourde que la précédente, le rapprochant de la cérémonie qu'il avait acceptée mais ne désirait pas. Il se tenait au comptoir de la cuisine, remuant une tasse de café qu'il ne buvait pas vraiment.
La ville bourdonnait en bas, ignorant que l'un de ces hommes les plus puissants était sur le point d'entrer dans un mariage bâti sur des signatures et non sur de l'affection. Un signal doux retentit sur son téléphone. Préparatifs finaux, 12h, arrivée de la voiture, 13h, cérémonie, 16h. Le temps ne s'écoulait plus, il marchait au pas. En fin de matinée, l'équipe de préparation arriva. Stylistes, tailleurs et coordinateurs remplirent sa maison d'une efficacité silencieuse. Les vestes furent repassées, les cheveux coupés et chaque détail fut peaufiné jusqu'à ce qu'Ethan ressemble exactement à ce dont la famille avait besoin. Contrôlé, poli, inébranlable. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Un petit écho insistant, le son de la douce excuse de la femme du couloir de répétition, ce bref tremblement dans sa voix, ce moment qui semblait trop humain dans un processus qui ne lui avait laissé aucune once d'humanité. Il chassa cette pensée pour la 100e fois, mais elle s'accrochait à lui comme une ombre. Lorsque la limousine arriva, la coordinatrice ouvrit la porte et dit « Monsieur Hale, il est temps ». Le trajet vers le lieu de la cérémonie fut silencieux. Manhattan défila devant les vitres teintées dans un flou de couleurs et de mouvements. Le reflet d'Ethan le regardait depuis la vitre. Ses propres yeux étaient vent plus froids qu'il ne se souvenait. Il arriva dans le domaine privé choisi pour la cérémonie. Les portes s'ouvraient sur des jardins entretenus, des fontaines en marbre et de hautes arches en pierre ornées de roses blanches. Tout semblait parfait, parfaitement disposé, parfaitement contrôlé. Il sortit de la voiture et ajusta ses manchettes pendant que les photographes préparaient leurs objectifs. Les médias avaient été soigneusement limités, mais il y avait suffisamment de presse pour signaler l'importance de l'événement. À l'intérieur du domaine, le personnel se tenait prêt. Quelqu'un le dirigea vers la salle de préparation du marié. Lorsqu'Ethan entra, il entendit des voix étouffées venant du couloir voisin. « Elle tremble encore », chuchota une femme. Elle a dit qu'elle avait l'impression qu'elle allait s'évanouir. Une autre répondit doucement. Elle essaie de rester calme. C'est trop accablant pour elle. Ethan ralentit le pas. Les mots le transpercèrent d'une manière inattendue. La mariée, la femme qu'il n'avait pas rencontrée, une femme entraînée dans le même destin que lui. Pour la première fois, il ressentit le poids de sa peur aussi fort que la sienne. Il ferma la porte derrière lui et resta immobile un long moment. Son reflet dans le miroir ne ressemblait plus au dirigeant impassible qu'il s'était forcé à être. Il y avait quelque chose de nouveau, de l'inquiétude, de la curiosité, une douleur silencieuse qu'il ne pouvait expliquer. Madame Layton entra, tenant une tablette. « Monsieur Hale, nous allons commencer le test final du micro maintenant. L'officiant vous rejoindra bientôt. » Il la laissa ajuster le petit appareil sous son revers pendant qu'elle continuait de parler. « Vous devez savoir... » Elle a demandé un moment seule avant de marcher dans l'allée. Elle voulait du temps pour respirer. Ethan hésita. « Elle va bien ?» Madame Layton le regarda, surprise qu'il pose la question. « Elle fait de son mieux. C'est tout ce que je peux dire. » Ethan hocha lentement la tête. Il n'était pas sûr pourquoi. Mais il voulait en savoir plus. Il voulait comprendre la femme sous le voile, voulait savoir ce qui l'avait poussé dans ce contrat vital. Lorsque les préparatifs furent terminés, on ordonna à Ethan de se tenir dans le couloir, attendant le signal pour entrer dans la salle de cérémonie. Les portes à l'autre bout devaient donc s'ouvrir pour lui en premier. Il attendit là silencieusement, les mains croisées derrière le dos. Puis, du couloir opposé, il entendit des pas doux. La silhouette d'une femme apparut brièvement. Une petite silhouette se déplaçant avec précaution, accompagnée de 2 assistantes. Son visage était caché sous des couches de voile délicats. Elle ne le vit pas, mais au moment où elle passa, il l'entendit à nouveau. Sa respiration calme, inégale et fragile. Quelque chose dans la poitrine d'Ethan se tendit inopinément. Pour la première fois depuis la signature du contrat, il se murmura « Qui es-tu » Le signal arriva enfin. La coordinatrice s'approcha et ouvrit doucement les doubles portes. « Monsieur Hale, il est temps. » Lorsqu'il entra, la musique commença à monter et chaque invité se leva. L'allée s'étendait longue et brillante sous la douce lumière dorée. Il prit sa place à l'autel. Le voile tomberait bientôt et, sans comprendre pourquoi, Ethan réalisa que son cœur ne battait plus régulièrement. La 4e partie commencera au moment de l'entrée de la mariée dans la salle, portant un secret qui changera tout ce qu'il croit sur le destin. La salle de cérémonie brillait sous un éclairage doré et chaleureux. Ethan Hale se tenait à l'autel, les épaules droites, l'expression calme. Chaque partie de lui semblait imperturbable pour les invités qui regardaient avec une curiosité polie. Mais à l'intérieur, son pouls n'était plus régulier. Il battait par à-coups brusques et inattendus, coupant son souffle chaque fois qu'il imaginait la femme sous le voile entrant dans la pièce. Le son doux d'un quatuor à cordes remplit l'air. Le silence qui suivit fut presque révérencieux. Puis les portes à l'autre bout s'ouvrirent.
Toutes les têtes se tournèrent. 2 assistantes s'avancèrent d'abord, portant les bords d'une longue traîne couleur ivoire. Derrière elles, se déplaçant avec une grâce prudente, presque tremblante, apparut la mariée. Sa robe était simple mais élégante, faite d'un satin blanc doux qui captait la lumière comme de l'eau. Un voile délicat drapé sur elle de la tête à la taille, cachant complètement ses traits. Ethan s'attendait à ne rien ressentir. C'était un accord commercial, un contrat, une alliance stratégique. Mais au moment où elle entra dans la salle, quelque chose en lui bougea avec une force silencieuse et saisissante. Elle était petite, presque fragile dans la façon dont elle gardait ses mains serrées. Ses pas étaient assurés, mais ses épaules portaient une tension qui suggérait qu'elle luttait contre ses nerfs à chaque centimètre parcouru. Il se souvint de la voix faible qu'il avait entendue dans le couloir de la salle de répétition. Les excuses, la respiration tremblante, la façon dont elle était passée devant lui sans lever les yeux. Ce devait être elle. Les invités observaient avec admiration, chuchotant sur l'élégance de la cérémonie et le prestige de la famille Hale. Les appareils photos cliquetaient très doucement. L'officiant redressa ses notes. Ethan ne regardait qu'elle. Lorsqu'elle s'approcha de l'autel, son assistante recula. Elle se tenait à un seul pas de lui, assez proche pour qu'il sente sa respiration nerveuse sous le voile. Ses mains tremblaient. Instinctivement, calmement, Ethan baissa la voix et dit « Ne vous pressez pas ». Son souffle se coupa, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il remarque sa peur. Elle hocha légèrement la tête, et pendant un instant, il sentit le fil le plus fin d'une connexion. 2 étrangers, debout ensemble, qu'aucun d'eux n'avait choisi, liés par des forces qui les dépassaient tous les deux. L'officiant commença la cérémonie. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour être témoins de l'union d'Ethan Hale et de sa fiancée dans un engagement promis devant leur famille. Ethan écoutait, mais son attention restait concentrée sur la respiration calme et contrôlée de la mariée. Il y avait quelque chose dans sa présence qui éveillait une émotion qu'il pensait avoir enterrée il y a des années, de l'inquiétude. Puis vint le moment que tout le monde attendait, et l'officiant dit que la mariée pouvait lever le voile. Une douce excitation parcourut les invités. Ethan sentit l'air s'épaissir. Les mains de la mariée se levèrent lentement, presque avec hésitation, touchant le bord de la dentelle délicate. Mais avant qu'elle ne le soulève, il se produisit quelque chose qui le prit totalement au dépourvu. Sa main trembla. Le gant de satin glissa légèrement de ses doigts. C'était insignifiant, presque imperceptible, mais Ethan le remarqua. Elle était accablée. Elle était effrayée. Et soudain, l'homme qui avait traversé la vie avec une précision impitoyable ressentit quelque chose d'inconnu, le désir de protéger. Sans réfléchir, il fit un pas de plus et dit doucement « Tout va bien, tu es en sécurité ». Ses épaules se détendirent à cette seule phrase. Avec une inspiration stabilisatrice, elle leva le voile. La dentelle monta, attrapant un rayon de lumière chaude, et révéla lentement le visage en dessous. Ethan inspira brusquement. C'était elle, la femme d'il y a 3 ans. La femme qu'il avait aidée sous une pluie battante alors qu'il était coincé sur le bord d'une route de campagne, blessé et choqué après un petit accident de voiture. Elle était la seule personne qui s'était arrêtée, la seule personne qui avait offert du réconfort sans rien demander en retour. Il se souvint instantanément de ses yeux, doux, chauds, profondément humains. Elle le regardait maintenant avec ses mêmes yeux, pleins de peur, mais aussi d'une force tranquille. Toute la pièce disparut de sa conscience. Toutes les attentes commerciales, toute la pression, tout le ressentiment pour ce mariage forcé, tout se dissolut au moment où il vit son visage. Le monde se rétrécit à une seule vérité. Il connaissait cette femme. Il lui faisait confiance et le destin l'avait ramenée d'une manière qu'il n'avait jamais prévue. Elle chuchota assez fort pour qu'il l'entende. « Bonjour, Ethan. » Son cœur s'arrêta. La cérémonie, la fusion, le contrat, rien n'avait d'importance l'espace d'un souffle retenu, car la mariée n'était pas une inconnue. La mariée était la seule personne qui lui avait un jour montré une véritable gentillesse quand il en avait le plus besoin. La 5e partie commencera par le choc qui traversera les pensées d'Ethan lorsqu'il sera confronté à la vérité derrière sa présence et à la vraie raison pour laquelle elle a accepté ce mariage de convenance. Ethan Hale se tenait immobile à l'autel. Chaque pensée se heurtait simultanément. La femme sous le voile n'était pas une étrangère choisie par des contrats commerciaux ou des négociations familiales. Elle était la même femme qui l'avait aidé il y a 3 ans sur une route de campagne sombre, alors qu'il était blessé et refusait de montrer de la faiblesse. Elle était restée avec lui jusqu'à l'arrivée des secours, n'offrant que de la compassion. Maintenant, elle était sa femme. La cérémonie continuait, mais pour Ethan, tout le reste devenait flou. Les invités observaient poliment, ne se doutant pas du choc qui se propageait dans sa poitrine. Sa respiration semblait superficielle,
presque instable, alors qu'il essayait de réaliser l'impossible. Lorsque l'officiant poursuivit les vœux, la mariée baissa les yeux. Sa voix était calme mais ferme lorsqu'elle répéta chaque ligne. Ethan l'observait attentivement, étudiant la courbe de son expression, la tension dans ses épaules et la façon dont ses doigts serraient nerveusement le bouquet. Elle était effrayée, mais elle était assez courageuse pour se tenir là. Il se souvint de son nom, Lily Worth. Une fois les vœux prononcés et que l'officiant eut annoncé la conclusion symbolique de l'union, de légers applaudissements remplirent la salle. Lily laissa échapper un petit soupir, comme si elle avait survécu au moment le plus intense de sa vie. Alors que les invités se dirigèrent vers la zone de réception, Ethan se pencha légèrement vers elle. « Lily, dit-il doucement, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était toi ?» Elle serra le bouquet un peu plus fort. « Je ne pensais pas que tu voudrais que je sois là. Tout s'est passé très vite. »« Tu as choisi cela ?» demanda-t-il. Ses yeux se levèrent vers les siens. « Pas vraiment. Ma famille m'a entraîné dans cet accord. Ils avaient un besoin de la stabilité financière que ta famille offrait. Et quand j'ai vu ton nom dans les documents, j'ai été sous le choc. J'ai essayé de refuser, mais il y avait de la pression de tous les côtés. » Ethan écoutait attentivement, une douleur se formant au centre de sa poitrine. Elle aussi était piégée, non par ambition, mais par les circonstances. « Et toi ?» demanda-t-elle doucement. « Tu avais l'air de porter un poids que je ne peux décrire. »« Je le portais, » admit Ethan. « Je le porte encore. » Le silence s'installa entre eux. Pas froid, pas distant, simplement honnête. C'était étrange de se tenir devant une femme qu'il connaissait à peine, mais en qui il avait plus confiance qu'en des gens qu'il connaissait depuis des années. Sa seule présence avait adouci une partie de son âme qu'il croyait à jamais endurcie. Madame Layton s'approcha avec un doux sourire. « Le photographe est prêt pour la première série de portraits. Félicitations à vous deux. » Lily réussit un hochement de tête poli, mais ses mains tremblaient à nouveau. Ethan fit un pas de plus, baissant la voix pour que seule elle puisse entendre. « Tu n'as pas à faire semblant avec moi. » Ses yeux s'adoucirent à cela. « Merci. » Ils se déplacèrent vers le petit jardin dans la cour, où le photographe les plaça sous une arche de lys et de roses blanches pâles. Ethan leva la main pour ajuster la position de son bras, mais s'arrêta avant de la toucher, lui laissant de l'espace. Lorsqu'elle fit un petit signe de tête, il posa doucement sa main sur son bras. Un geste simple, mais qui l'ancra. Il put sentir le tremblement de ses doigts s'atténuer. Flash après flash capturait le moment, mais Ethan remarquait à peine l'appareil photo. Il était concentré sur Lily, sur la vérité derrière sa tension silencieuse et sur la montée inattendue d'un instinct protecteur à l'intérieur de lui. Lorsque le photographe annonça une brève pause, Lily recula, prenant une inspiration stabilisatrice. « Je suis désolé si cela complique la situation pour toi, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas le cas, » dit Ethan. « Cela change la situation, mais pas comme tu le penses. » Elle leva les yeux, perplexe, mais avant qu'elle ne puisse parler, une voix familière déchira l'air depuis le côté de la cour. Eh bien, Ethan Hale l'a vraiment fait. » Ethan se tourna brusquement. Son cousin Marcus se tenait près de l'entrée, ricanant avec un mépris à peine dissimulé. Le même cousin qui faisait pression sur Ethan pour qu'il perde le contrôle de l'entreprise. Le même cousin qui gagnerait si Ethan échouait. Ethan sentit sa mâchoire se serrer. Les yeux de Marcus glissèrent donc sur Lily. Et ça doit être la mariée, la femme mystérieuse sortie de nulle part. Lily se raidit instantanément. Ethan se mit devant elle sans hésitation. La 6e partie commencera par une confrontation qui menace de révéler la vérité derrière leur union forcée et par un moment qui oblige Ethan à choisir de la défendre publiquement pour la première fois. Les pas de Marcus résonnèrent dans la cour, chaque pas imprégné d'une assurance qu'il n'avait pas méritée. Ethan Hale gardait le dos droit, mais les muscles de ses épaules se tendirent. La dernière chose dont il avait besoin en cette journée déjà surchargée, c'était la présence de Marcus. Marcus lança à Lily un regard dédaigneux. Son ricanement s'approfondit. « Tu dois être Lily Worth, dit-il, comme si son nom était un désagrément. Tout à fait inattendu. Personne au conseil ne savait même qui tu étais jusqu'à ce matin. » Lily baissa les yeux. Ses jointures blanchirent autour du bouquet. Ethan fit un pas en avant, bloquant le champ de vision de Marcus. « Marcus, ce n'est ni le moment, ni l'endroit. » Marcus l'ignora. Il éleva la voix juste assez pour que quelques invités à proximité entendent. « Choix intéressant, Ethan. Je m'attendais à quelqu'un d'un milieu plus compatible. Tu sais, quelqu'un qui comprend vraiment notre monde ?» Le souffle de Lily se coupa. Ce fut le moment où Ethan sentit que quelque chose se brisait en lui. Il avait supporté la pression, les manipulations et les attentes pendant des semaines. Mais voir Lily se recroqueviller sous les mots de Marcus éveilla un instinct protecteur qu'il ne s'attendait pas à ressentir aussi fort.
Il fit un pas de plus vers Marcus, baissant la voix jusqu'à un tranchant froid et contrôlé. « Tu ne parleras pas à ma femme comme ça. » Le mot « femme » resta suspendu dans l'air entre eux, réel, solide, définitif. Le ricanement de Marcus vacilla. « Ethan, détends-toi, c'est juste une observation. »« Non, » dit Ethan calmement. « C'est un manque de respect et je ne le tolérerai pas. » Quelques invités à proximité remarquèrent un peu la tension et reculèrent indiscrètement, sentant la confrontation. Les yeux de Marcus glissèrent sur la cour avant de revenir vers Ethan avec irritation. « Tu laisses tes émotions se mettre en travers des affaires, marmonna Marcus. « C'est peut-être ce que tu ferais, répondit Ethan, mais je ne le ferai pas. » Il y eut un bref affrontement, une bataille silencieuse entre deux hommes qui se tournèrent autour depuis des années dans le monde de l'entreprise. Marcus craqua le premier, faisant claquer sa langue avec agacement. « Bien, profitez de votre petite fête, mais nous savons tous les deux que ce mariage ne changera pas les doutes du conseil. » L'expression d'Ethan se durcit. « Pars. » Après une pause tendue, Marcus renifla et s'éloigna en marmonnant pour lui-même. Lorsqu'il disparut enfin de la vue, Ethan se retourna vers Lily. Elle se tenait parfaitement immobile, les yeux baissés, la respiration instable. Sa prise sur le bouquet tremblait à nouveau. Il s'adoucit instantanément. « Lily, dit-il doucement. » Elle leva les yeux et il y avait dans son expression quelque chose de douloureusement honnête. « Je suis désolé. Je ne voulais causer aucun problème. »« Tu n'as rien causé, répondit Ethan. Marcus se comporte ainsi parce qu'il pense avoir droit à tout. Ce n'est pas ta faute. »« Mais je n'appartiens pas à ce monde, chuchota-t-elle. Ethan hésita, surpris de voir à quel point ces mots le touchaient tant profondément. « Je n'y appartenais pas non plus au début, dit-il doucement. J'ai créé ma place ici. Tu ne le feras pas seul. » Ses yeux s'écarquillèrent un peu, comme si l'idée que quelqu'un la protège lui était étrangère. Madame Layton se précipita vers eux, rompant le moment. « Monsieur Hale, Madame Hale, le prochain groupe d'invités est prêt pour les salutations. La réception commencera bientôt. » Ethan hocha la tête, mais garda son regard sur Lily. Elle stabilisa sa respiration et fit un petit signe de tête courageux. Ensemble, ils passèrent dans la salle de réception. Leurs pas étaient hésitants au début, mais s'égalisèrent progressivement. À l'intérieur, les lustres brillaient, comme une constellation. Une musique douce dérivait dans la pièce. Les invités se tournèrent pour saluer les jeunes mariés, s'attendant à des sourires polis et des gestes parfaitement calculés. Mais quand Ethan posa une main directrice dans le dos de Lily, quelque chose bougea. Pas pour les invités, pas pour les caméras, mais pour elle. Elle se pencha légèrement vers lui, juste assez pour montrer qu'elle se sentait en sécurité à ses côtés. Pour un homme qui avait traversé la vie en croyant qu'il n'avait besoin de personne, la prise de conscience vint doucement, mais indéniablement. Ce mariage devait être sans amour, une transaction, une stratégie. Mais à cet instant, alors que Lily était assez proche pour qu'il sente la stabilité de sa respiration, Ethan sentit la première fissure dans les murs froids qu'il avait construits. La 7e partie commencera lorsqu'une révélation inattendue fera surface à la réception, menaçant de révéler la vérité sur le passé de Lily et forçant Ethan à faire face à la profondeur de ses sentiments grandissants. La salle de réception scintillait sous une douce lumière ambrée, le genre qui faisait briller doucement chaque surface. Les invités circulaient, avec des coupes de champagne, offrant des félicitations polies, tandis qu'Ethan et Lily se déplaçaient ensemble dans la pièce. Pour tout observateur, ils semblaient calmes, élégants et parfaitement synchronisés. Mais sous la surface polie, une tension silencieuse suivait Lily comme une ombre. Ethan le remarqua instantanément. La façon dont elle se tendait quand quelqu'un s'approchait trop vite, la façon dont elle gardait ses mains jointes, comme pour essayer de maintenir ses nerfs en place, et la façon dont ses yeux dérivaient de eux vers la sortie de temps en temps, comme si elle craignait que quelque chose ne la poursuive. Il se pencha légèrement vers elle. « Si tu as besoin d'une pause, nous pouvons sortir 1 minute. » Lily secoua doucement la tête. « Ça ira, merci. » Mais le tremblement dans sa voix disait le contraire. Avant qu'Ethan ne puisse redemander, Madame Layton s'approcha avec un sourire chaleureux. « Monsieur Hale, nous avons besoin de vous pour une brève discussion avec des investisseurs près de la table d'accueil. Ils insistent tôt pour saluer le couple ensemble. » Ethan soupira doucement. Il voulait rester avec Lily, mais il hocha la tête. « Nous y serons bientôt. » Ils se dirigèrent vers la table principale où plusieurs membres influents du conseil et investisseurs attendaient On. Les flashs crépitaient doucement, capturant chaque mouvement. Ethan gardait une expression calme, répondant aux questions et offrant une poignée de main ferme. Puis l'un des investisseurs, un grand homme au costume impeccable et à la langue encore plus acérée, se tourna vers Lily. « Alors, Madame Hale, dit-il en remuant son verre, nous connaissons bien les origines d'Ethan, mais nous admettons ne presque rien savoir de vous. D'où venez-vous exactement ?»
La question déchira l'air. La prise de Lily sur sa coupe de champagne se resserra. Ethan intervint. Ses origines ne sont pas un sujet de spéculation. L'investisseur rit légèrement. Oh, allez, pour un mariage de cette envergure, la transparence est importante, et nous voulons simplement comprendre la famille avec laquelle nous nous associons. Lily essaya de parler, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix coupa derrière. Je peux répondre à ça. Ethan se tourna brusquement. Un homme d'âge moyen se tenait près de l'entrée, essoufflé par la précipitation. Ses yeux regardèrent en droit vers Lily. Son expression était tendue, presque désespérée. « Lily, dit-il, nous devons parler. » Tout son corps se figea. La salle sembla devenir plus silencieuse, comme si la musique s'adoucissait juste assez pour que la tension prenne forme. Ethan se mit instantanément entre eux. « Qui êtes-vous » L'homme déglutit difficilement. « Je m'appelle Daniel Worth. Je suis le frère aîné de Lily. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Un mélange de choc et de peur remplit son visage. Elle ne l'attendait ni aujourd'hui, ni jamais. Daniel regarda au-delà d'Ethan, cherchant les yeux de Lily. « Tu ne répondais pas à mes appels. Tu as disparu au moment où l'accord a été conclu. Je devais venir, parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne vous a pas dit. » Les invités commencèrent à chuchoter. Les caméras se tournèrent discrètement vers eux. Ethan sentit son pouls s'accélérer. Ce n'est pas le lieu. Daniel secoua la tête. Cela doit être dit. Tu mérites de savoir pourquoi elle a accepté ce mariage. La voix de Lily perça enfin, fragile et désespérée. Daniel, s'il te plaît, arrête. Mais Daniel continua. Les mots sortirent de lui, sous la pression de l'inquiétude et de la culpabilité. Elle ne l'a pas fait pour elle. Elle l'a fait pour sauver notre famille, pour rembourser les dettes laissées après la mort de notre père. Elle a sacrifié sa liberté pour nous tous. Des halètements parcoururent la foule. La respiration de Lily s'affola. Ses yeux brillaient d'humiliation et de douleur. Ethan se tourna lentement vers elle. La vérité tomba dans sa poitrine comme une lourde pierre. Elle n'était pas entrée dans ce mariage pour le profit. Elle y était entrée par amour pour sa famille. Elle avait assumé un fardeau qu'elle n'aurait jamais dû porter seule. La 8e partie commencera lorsqu'Ethan fera un choix devant la foule qui déterminera si ce moment deviendra sa honte ou sa protection. Le silence se répandit dans la salle de réception comme une vague lente et lourde. Les invités, qui riaient encore un instant plus tôt, regardèrent maintenant avec des yeux écarquillés. La musique s'estompa jusqu'à un bourdonnement à peine audible sous la tension qui s'épaississait dans l'air. Lily se tenait parfaitement immobile. Sa respiration tremblait alors que la vérité sur son sacrifice se déversait devant une douzaine d'étrangers influents. Les mots de Daniel restaient en suspendus entre eux, bruts et sans phare. Ethan Hale regarda Lily, la regarda vraiment pour la première fois. Ses épaules tremblaient, ses doigts serraient la soie de sa robe comme pour essayer de se maintenir entière. Ses yeux brillaient d'une humiliation qu'elle ne méritait pas. Daniel essaya de s'approcher. « Lily, je n'ai jamais voulu t'exposer, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Tu portes tout toute seule. Tu as besoin... » Ethan leva brusquement la main. « Assez. » Daniel s'arrêta au milieu de sa phrase. Ethan se tourna lentement, se plaçant devant Lily avec une assurance protectrice qui le surprit même lui. Sa voix était calme, mais chaque syllabe portait une autorité qui perçait à travers les chuchotements. « Pour ceux qui sont confus, dit Ethan en s'adressant aux invités. Permettez-moi de rendre quelque chose de très clair. » Il posa une main doucement derrière Lily, la protégeant des regards curieux. Lily n'a trompé personne. Elle n'a pas manipulé son chemin vers ce mariage. Elle a pris une décision par loyauté envers sa famille. Une loyauté que la plupart des gens dans cette pièce ne commenceraient même pas à comprendre. Un murmure parcourut la foule. Ethan continua, calme et inébranlable. Ce qu'elle a fait était un acte de dévouement. Pas de désespoir et certainement pas d'ambition. Il regarda les investisseurs qui avaient précédemment remis en question ses origines. Leurs expressions changèrent, devenant mal à l'aise sous le poids de ses mots. « Et pour ceux qui se demandent, ajouta Ethan, son passé ne diminue pas sa place dans cette famille. Ni aujourd'hui, ni jamais. » Le souffle de Lily se figea. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, car il la défendait si férocement, sans hésitation devant les personnes mêmes qui pouvaient influencer son avenir. Marcus, qui se tenait au fond de la salle, renifla bruyamment. « Voilà ce que ça devient, Ethan. Tu es prêt à risquer ta position pour elle ?» Ethan tourna lentement la tête. « Oui, dit-il, je suis prêt. » Le ricanement de Marcus disparut. Ethan regarda à nouveau Lily, baissant la voix pour que seule elle entende « Tu ne dois d'excuses à personne, et encore moins à moi. » Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle essuya rapidement. « Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes de cette façon. »« Je sais, répondit Ethan, et c'est précisément pour cela que ça a de l'importance. » Daniel expira d'un souffle tremblant. La culpabilité adoucit son expression. «
Lily, je voulais juste aider. Je pensais qu'il méritait de savoir la vérité. Ethan hocha la tête une fois. Il le mérite et maintenant je sais. Il tendit doucement la main à Lily. Viens avec moi. Elle hésita un instant, puis mit sa main dans la sienne. Le tremblement de ses doigts s'apaisa au moment où il la prit. Ensemble, ils marchèrent vers un coin plus calme de la salle, loin des chuchotements et des regards critiques. Mais quelque chose avait changé. Le contrat ne semblait plus être une cage, la distance entre eux ne semblait plus froide, et l'émotion qui s'agitait dans la poitrine d'Ethan n'était plus quelque chose qu'il pouvait ignorer. La 9e partie commencera par un moment privé qui suivra le moment où Ethan choisit ce que deviendra leur mariage, ou découvrira enfin si elle marche aux côtés d'un partenaire ou d'un étranger.